Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors je suis un petit peu gênée avec le soleil, c'est très ensoleillé chez moi et je ne sais pas où me mettre, donc je vais vous faire quand même la présentation de ce petit tuto que je vais vous faire aujourd'hui. Donc c'est l'album que j'avais mis en présentation, c'est l'album boîte à explosion. Voilà, qui se présente comme ceci, avec la petite boîte ici. Une petite pochette à souffler qui tient avec des aimants ici au milieu. Alors j'avais fait l'autre version, voilà, qui était en version sac, que vous pouvez faire aussi dans ce style. Pour la collection de papier, c'est une collection digitale que j'ai achetée sur Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Pour la boîte, je vous mets le lien du tuto en barre d'informations si vous voulez la faire même avant de commencer le tuto, parce que la boîte ne fait pas partie ici de ce tuto puisque je l'avais déjà fait et je l'avais mis en ligne. Donc je vous mets le lien en barre d'informations. J'espère que ce tuto va vous plaire. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous laisse avec le tuto. À bientôt! Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough. Pour construire la boîte, vous avez besoin de vos deux pièces de 17 cm sur 20 cm, vos 4 pièces de 11,5 cm sur 16,5 cm, une bande de 20 cm sur 8 cm et deux autres bandes de 18,5 cm sur 5 cm. Vous allez faire des lignes de pliure. Alors là, vous voyez, elles sont marquées sur ces deux bandes ici. Vous allez faire une ligne de pliure à partir du bord à 1,5 cm. 1,5 cm, vous faites une ligne de pliure sur vos deux bandes. Sur la bande ici de 20 cm sur 8 cm, vous allez faire une ligne de pliure à partir du bord à 1,5 cm de chaque côté. Donc 1,5 cm, 1,5 cm, vous faites des lignes de pliure. Sur ces 4 pièces ici, à partir du bord, vous allez refaire une ligne de pliure à 1,5 cm. Vous faites ceci sur vos 4 pièces. Une fois que vous aurez fait vos lignes de pliure, vous allez prendre ici la pièce de 17 cm sur 20 cm et deux pièces ici de 11,5 cm sur 16,5 cm. Ces pièces, vous allez venir les coller ici de chaque côté. Alors je mets la bande de collage en dessous, c'est fait exprès, voilà, c'est pour que les pièces viennent bien se rejoindre ici au milieu et que ça ne s'entrechoque pas. Donc vous mettez votre colle. Et vous collez. Alors vous allez voir, la pièce est un petit peu plus petite que cette pièce-ci. Donc vous centrez de façon à avoir le même espace ici de chaque côté. Vous collez l'autre partie.
pouvez refermer ici vos deux volets, voilà, pour qu'il soit bien symétrique. Voilà, donc vous allez avoir un petit espace ici, c'est normal, voilà, c'est pour pouvoir ensuite ouvrir vos petits volets. Alors vous collez bien. Et vous allez faire la même chose avec l'autre pièce ici et vos deux pièces ici. Vous allez les coller ici de chaque côté de la même façon. Voilà pour ces deux parties. Donc vous avez collé ici vos deux pièces. Vous allez prendre la bande de 20 cm sur 8 cm. Vous allez ensuite prendre vos deux pièces et vous allez coller ici votre bande, voilà, pour assembler ici les deux pièces. Vous prenez ensuite vos deux dernières pièces de 18,5 sur 5 cm qui vont venir se positionner ici de chaque côté. Alors je l'ai mis dans l'autre sens, comme ça vous verrez mieux. Donc ces deux pièces vont venir se coller ici, alors toujours en dessous de chaque côté. Voilà pour la structure de la boîte. Ensuite, vous pouvez la retourner et profiter qu'elle soit à plat pour pouvoir faire ici votre déco. Une fois que votre déco est terminée, vous retournez, voilà, votre boîte et nous allons faire la déco ici de l'intérieur de nos deux pages. Donc ça va être la même déco sur les deux parties. Alors ici, j'avais intégré une cascade. Donc pour la cascade, vous aurez besoin de vos 4 pièces. Alors j'ai marqué les dimensions. Je vais remesurer parce que je ne les ai pas marquées. Donc c'était de 15,5 cm sur 10,5 cm. Donc il vous faut 4 pièces. Vous avez besoin aussi de votre bande de 20 cm sur 6 cm. D'une petite pièce de 2,5 cm sur 13,5 cm. Et d'une bande
Alors de 6 cm sur la hauteur d'une feuille A4. Donc ces pièces ici, normalement vous devez les avoir coupées 2 fois. Là j'ai les pièces pour une cascade. Donc vous allez démarrer par prendre ici votre papier déco. Donc vous coupez votre papier déco ici à la mesure de votre page. Vous allez prendre ensuite votre pièce de 20 cm sur 6 cm. Sur cette pièce, vous allez faire une première ligne de pliure à partir du bord à 1,5 cm. À partir de la ligne de pliure que vous allez tracer, vous allez remesurer 2 mm et vous allez refaire une ligne de pliure pour avoir un petit déport ici de 2 mm. Donc 1,5 cm et après 2 mm. Et vous faites la même chose ici de l'autre côté. 1,5 cm, 2 mm. Une fois que vous avez fait vos lignes de pliure, vous allez prendre ici le centre de votre bande. Vous faites un petit repère et vous allez prendre ici le centre de votre papier déco. Une fois que vous avez marqué le centre, vous allez coller ici votre bande. Donc vous allez la coller, vous voyez ici, de ce côté. Donc elle va venir se positionner ici, comme ceci. Voilà. Vous allez prendre aussi la petite bande de 13,5 cm sur 2,5 cm. Vous allez la passer ici en dessous. Vous allez replier, voilà, comme ceci. Vous mettez de la colle. Et vous collez. Alors cette bande ici doit coulisser. Alors en la collant, faites bien attention, voilà, que ce ne soit pas trop serré sur les côtés. Vous la faites coulisser, voilà, pour voir si ça ne bloque pas. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir coller votre papier déco. Vous allez ensuite prendre votre bande de la hauteur d'une feuille A4 sur 6 cm. Sur cette bande, vous allez faire des lignes de pliure. Donc, la première ligne de pliure, vous la faites à 1,5 cm, à 3 cm, 4,5 cm,
6 cm et 7,5 cm. Vous allez couper légèrement en biais sur la partie du haut. Vous marquez vos lignes de pliure. Vous allez mettre de la colle ici, sur les 1,5 cm du haut. Et vous allez venir coller ici votre bande. Alors vous mettez en haut bien bord à bord. Et vous collez. Alors vous retournez votre bande, vous allez prendre ici vos cartes, vous allez faire un petit repère ici au milieu. Et vous faites un repère ici aussi au milieu. Vous allez mettre de la colle ici au niveau des 1,5 cm. Et vous allez coller votre carte en faisant coïncider ici vos deux repères pour avoir votre carte bien droite. Et surtout bien centré. Et vous collez. Une fois que c'est bien collé, vous poussez ici votre languette, voilà, vous pliez. Vous allez remettre de la colle ici sur les 1,5 cm. Et vous collez l'autre carte en l'alignant ici sur votre première carte. Vous repoussez, voilà, vous pliez et vous procédez de la même façon. Alors, vous pouvez déplier aussi vos cartes comme ceci pour voir si elles sont bien alignées. Vous remettez de la colle, toujours au niveau des 1,5 cm. Et vous recollez ici votre carte. Vous repoussez, vous repliez et vous allez coller ici votre dernière carte. Ensuite, vous tirez. Voilà. Et votre cascade est installée. Une fois que vous avez terminé de faire ceci, vous allez replier ici votre bande. Alors vous allez voir, hein, elle est un peu grande hein, parce que je n'ai pas voulu couper. Après, c'est à vous de mesurer, voilà, le rabat que vous voulez avoir. Donc, moi, je vais mesurer ici, je vais dire 2,5 cm. Alors ça, c'est à vous de voir hein,
la taille que vous voulez avoir et je coupe. Ensuite, je vais arrondir ici un peu mes ongles. Voilà, et mon rabat est fait. Alors maintenant, je vais venir installer un aimant. Alors pour ceci, je reprends mes aimants ici, autocollants. Voilà, je place mon aimant et je viens refermer ici ma languette en veillant à ce que ce soit bien droit. Voilà. Une fois que j'ai terminé ceci, je vais relever ici ma cascade et je vais poser ici mon papier déco. Ensuite, je vais positionner ici ma petite languette, je rabats ma cascade et je vais la positionner de façon à ce que la petite languette ici arrive au bord ici de ma cascade. Je mets de la colle sur ma languette. Et je vais rabattre ma cascade et la coller. Alors surtout, faites attention que la languette ici ne dépasse pas. Et je colle. Je vais ensuite terminer ma cascade en mettant mon papier déco. Voilà pour ma déco. Vous allez ensuite ouvrir, vous allez déposer, alors je ne sais pas si vous voyez bien, vous soulevez ici votre cascade et vous allez déposer de la colle ici. Et ensuite, vous collez. Voilà, pour la cascade, c'est terminé. Nous allons maintenant faire la déco ici, les deux parties. Alors après, vous faites votre déco comme vous voulez. Moi, j'ai prévu ici, alors, mon papier déco qui va venir se mettre ici. J'ai fait une petite bande ici de 12 cm sur 3 cm où j'ai mis ici mon papier déco qui va venir se positionner comme ceci. Alors, j'ai prévu cette petite bande pour pouvoir insérer des tags, vous voyez, comme ceci à l'intérieur. Donc, pour la coller, alors je vais la mettre ici. Alors ça dépendra de ce que vous allez mettre ici dans la petite pochette. Moi, je prends ici la mesure de mes tags. Voilà, comme ceci. Donc, je vais la positionner ici à peu près à 1,5 cm. Donc, je vais mettre de la colle ici sur les deux parties. Et ensuite, je vais mettre un petit filet de colle ici, au bord, pour former une petite pochette. Ensuite, je colle. Voilà, et mes petits tags vont pouvoir venir s'insérer comme ceci. Alors ensuite, une fois que j'ai fait cela, je vais coller ici ma déco.
Voilà pour cette partie. Et pour l'autre partie, j'ai simplement prévu de mettre un papier déco comme ceci. Alors, où on peut le mettre ici, une photo 9-13. Voilà pour cette partie. Alors, en sachant que l'autre partie va être exactement la même. La seule différence que j'ai fait dans l'autre album, c'est que j'ai inversé ici ces deux parties-ci. C'est-à-dire que la partie ici, avec les petits tags, je vais la mettre de ce côté et mon image, je vais la mettre ici de l'autre côté. Alors, pour que ces deux parties ici soient à l'inverse. Donc forcément, je ne vais pas refaire ici la deuxième partie qui est exactement la même que celle-ci. Vous allez reproduire ici exactement la même chose ici. C'est-à-dire que vous allez faire une deuxième cascade exactement de la même façon que celle-ci. Lorsque vous avez terminé de faire la déco, voilà, de vos deux parties, nous allons maintenant faire ici la déco du milieu. Alors, avant de faire la déco ici de la bande du milieu, vous savez qu'il y a une boîte qui vient se mettre sur cette bande. Alors, pour le tuto de la boîte, je vous mets le lien en barre d'information parce que le tuto ici, je l'ai déjà fait et je l'ai mis en ligne. Donc, je vous mets le tuto en barre d'information en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez faire ici la boîte. Alors, vous verrez, dans le tuto, je n'ai pas mis de papier déco ici. Je l'ai fait exprès, puisque ici, nous allons venir poser des aimants. Donc, je vais prendre mes petits aimants ici, autocollants, et je vais les déposer en dessous, ici, de ma boîte. Ensuite, je vais venir, j'enlève ici mes autocollants et je vais venir la positionner en la centrant bien ici au milieu de ma bande. Voilà, je la positionne bien et c'est collé. Voilà. Alors, une fois que mes aimants sont déposés, je vais pouvoir finir ici ma déco. Je vais ensuite venir ici rajouter une petite bande en dessous de ma boîte pour pouvoir cacher les aimants. Alors pour toute cette partie-ci, c'est terminé. Nous allons maintenant finir l'extérieur de notre boîte. Nous allons donc refermer ici cette partie-ci et nous allons installer un petit ruban, voilà, pour pouvoir fermer ici ces deux rabats. Donc, je vais installer mon ruban avec du scotch. Alors, je centre ici. Voilà, mon ruban et je mets du scotch. Alors, je coupe mon morceau de ruban et je vais installer. Alors, pour prendre la dimension, je vais replier ici ce ruban. Je vais faire une petite marque, voilà, pour pouvoir installer l'autre ruban.
Alors voilà pour mes petits rubans. Alors ici, je vais recouper. Voilà, donc j'ai mes deux morceaux ici de ruban et je vais venir mettre mon papier déco ici au-dessus. Alors, je vais simplement mettre du papier déco. Voilà, je ne mets pas d'interaction ici de ce côté, je mets simplement du papier déco. Voilà, ensuite je peux refermer ici ma petite pochette. Voilà pour ce côté et je vais faire exactement la même chose ici de l'autre côté. C'est terminé ici pour notre boîte. Nous allons maintenant faire le couvercle. Donc je mets ici ma boîte de côté. Vous allez prendre votre pièce de 20 cm sur 15,2 cm. Alors les 2 mm sont très importants. Et vos deux petites pièces de 6,5 cm sur 8,2 cm. Sur ces pièces, nous allons faire des lignes de pliure. Donc vous déposez votre pièce ici sur la largeur des 15,2 cm. Vous allez faire une ligne de pliure à 5 cm. À partir de la ligne de pliure ici, vous allez mesurer 5,2 cm. 5,2. Alors je ne sais pas comment vous faites, si vous le faites à la règle ou si vous tracez avec votre massicot, je ne sais pas comment vous faites, mais à partir de la première ligne de pliure ici, vous mesurez ici 5,2 cm. Une fois que vous avez mesuré, vous refaites une ligne de pliure. Donc vous avez 5 cm, 5,2 cm et 5 cm. Sur les petites pièces, vous faites une ligne de pliure à 1,5 cm. Vous refaites la même chose à partir de la ligne de pliure. Vous allez mesurer 5,2 cm. Alors 5,2 cm et vous faites une ligne de pliure. Vous retournez, vous faites une ligne de pliure à 1,5 cm. Et vous faites ceci sur vos deux pièces. Une fois que vous avez terminé vos lignes de pliure, vous allez prendre les petites pièces et vous allez couper. Donc vous allez couper, supprimer ici le petit carré. Ensuite, vous pouvez couper légèrement en biais au niveau des pattes de collage. Ensuite, vous marquez toutes vos plis. Et nous allons assembler le couvercle. Alors pour ceci, vous allez prendre les petits morceaux ici et vous allez les coller ici comme ceci.
Une fois que c'est bien collé, vous retournez votre boîte. Alors ici, vous avez l'endroit de votre boîte et ça va venir se coller ici sur l'endroit. Alors pourquoi je colle sur l'endroit? Simplement pour ne pas mettre d'épaisseur à l'intérieur ici du couvercle et forcément les pattes ici seront cachées par le papier déco. Donc vous mettez votre colle sur les pattes de collage. Et vous collez. Et vous faites la même chose ici de l'autre côté. Alors, avant de poser votre papier déco, surtout, vous allez reprendre ici votre boîte et vous allez essayer votre couvercle. Alors, normalement, il n'y a pas de souci. Vous voyez, j'ai bien suivi mes mesures et ça rentre impeccablement. Ne me dites pas en commentaire que ça ne va pas. Voilà, alors ma boîte ici est impeccable, donc je vais mettre mon papier déco. Le couvercle est terminé, donc je vais pouvoir ici le remettre sur ma boîte. Alors, je ne vais pas faire cette boîte en forme de sac comme j'avais fait avec l'autre boîte que je vais vous montrer. Donc, j'avais simplement rajouté ici, vous voyez, une petite anse que j'avais collée ici de chaque côté. Donc, si vous voulez le faire en format sac, vous pouvez le faire comme ceci. Et j'avais mis une petite sangle ici pour faire une déco. Donc, je vais le faire un petit peu différemment. Je vais mettre ici une petite déco, vous voyez, comme ceci, sur le côté. Voilà, alors ce tuto est terminé. J'espère que vous avez aimé. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. À bientôt.